allez-y. Il est gros votre millefeuille. Non, c'est pas facile. Le millefeuille, c'est 1000 façons de s'en mettre partout. Ça se coupe pas avec la cuillère, ce truc-là. Je peux prendre les doigts? Est-il possible de se faire plaisir sans passer pour un cochon? J'en ai plein les mains. Alors, il y a plusieurs techniques pour manger le millefeuille. On mange par étage. Donc pour les gourmands, on garde la partie avec le sucre en dernier. Et après, on prend ça d'un coup et on mange. Il existerait même une deuxième méthode. Renverser le millefeuille sur le côté. Comme ça, il y a une meilleure tenue. Et après, avec un couteau, couper légèrement. Bah, c'est ça qui est bon. C'est encore meilleur quand on s'en met partout. Mais en public, c'est mieux quand même d'avoir un minimum de propreté. Rester élégant et distingué à table, c'est parfois difficile quand on s'attaque à certains plats. Il faut c'est casser à la deuxième. D'accord. Nous avons sélectionné 2 gourmandes, Anissa J'aime bien découvrir des nouvelles gastronomies. et Elodie. J'évite de prendre les plats en sauce ou les plats qui risquent d'en mettre partout. Leur mission, éviter les tâches et rester gracieuse. Face au top 4 des situations les plus délicates, maîtriser les baguettes, manger des pâtes à l'italienne et plus périlleux encore, manger avec les mains ou s'attaquer à un crabe. Comment vont-elles s'en sortir? Premier défi pour Anissa, ne pas se ridiculiser en mangeant asiatique. Sortez les baguettes et les séparez. Le problème avec les baguettes, c'est qu'on n'arrive pas toujours à attraper ce que l'on voudrait manger. Frustrant quand ça a l'air bon. Je vais y arriver, c'est faisable. Vous avez déjà essayé de manger avec des baguettes déjà ou non vous avez... J'ai essayé, oui. Mais je prends un grain de riz par un grain de riz, donc c'est pas évident. J'ai jamais fait attention comment je fais, mais c'est bon, en mangeant... instinctif, oui, c'est instinctif. Généralement, Initiation avec Ocha, la patronne. ce truc là, comme ça. Je fais comme ça, je sais pas. Dans le restaurant, quand un client n'y arrive pas, tout le monde s'en mêle. De là, si vous mettez comme ça, c'est un peu dur, vous voyez. La méthode des stylos fonctionnera-t-elle? Ça, c'est bon. J'ai réussi à prendre quand même un tas, pas un morceau. Pour éviter de vous en mettre partout, mangez tout près du bol. En Asie, ça n'est jamais mal vu. Comme ça, C'est pratique. C'est vrai que c'est pratique, c'est moins... ça prend un petit peu moins la nourriture. Voilà. Sinon, il y a les gens qui coupent. D'accord, ah oui. Mais bon, c'est pas joli à voir. Bon, si c'est plus pratique pour manger. Oui, oui. Anissa, réconciliée avec les baguettes? Faut pas avoir peur quand on a faim. En général, on est prêt à tout. Ben voilà. Il suffit de se lancer. Avec les baguettes, c'est assez facile. On peut le faire. Deuxième épreuve, un peu plus difficile. Elodie doit manger un plat de pâtes comme une vraie italienne. Et voilà, mademoiselle. Merci. Des tagliatelles au feu de mer frais à la Sorrentina. Mes pâtes, je les attaque. Un défi qui ne l'impressionne pas. Oh, scandale! Très grand scandale. Je vais vous expliquer comme après. Pour Pino Achille, il n'y a qu'une façon de manger la pasta. On continue à les rouler. On les soulève encore. Et voilà, c'est fait. Ici, c'est une clientèle fidèle déjà, je les ai dressés. La cuillère, c'est interdit. Parce que la cuillère en Italie, c'est que dans les restaurants de camionneurs. Parce que les camionneurs, vu qu'ils ont très grand faim, faut qu'avec la fourchette, il faut qu'elle soit bien remplie. Si on a du mal, Si vous n'êtes pas sûr de vous, la technique du bord de l'assiette est tolérée. Je me finis mon assiette et aucune tâche. Alors, je suis contente. Après ces échauffements, nos 2 athlètes de la table sont prêtes à passer au niveau supérieur. Garderont-elles le sourire? Nous avons emmené Anissa dans un restaurant éthiopien. Toujours, on mange avec la main, c'est plus facile qu'à fourchette, qu'à couteau. D'accord. C'est typique traditionnel de l'Éthiopie. Forcément, là, il faut bien se laver les mains. Je me sèche la fourchette et le couteau. Voilà. Manger avec ses mains, ça paraît enfantin, sauf quand il s'agit d'un plat en sauce. Ce qui me paraît compliqué, c'est que je ne sais pas par où commencer. Heureusement, le patron est là. Dans la tradition éthiopienne, cet assortiment de plats se déguste avec une galette appelée injera. On coupe l'injera un petit peu. Allez-y, on commence. Très bien. Voilà. C'est parti. Difficulté supplémentaire, il n'est pas poli de manger avec la main gauche, considérée comme impure. Pour couper quelque chose, on a tendance à avoir envie justement de céder les 2 mains. Je préfère écouter ce que monsieur m'a dit. Je vais manger avec la main droite. Attention, ça va se compliquer. Oui, l'œuf toujours, on coupe comme ça. D'accord, comme ça. Doigt.
ça c'est chaud. Voilà. Voilà, le résultat de ce que j'ai mangé ce soir. Je pense que pour un premier encart, en fait, à réfléchir, j'hésiterais quand même pas mal. Pour Elodie, la dernière épreuve est de taille. Voilà la bête. J'ai absolument aucune idée de comment décortiquer un crabe. Les belles bêtes, c'est facile quand on connaît la technique. D'accord. Je vais vous montrer ça. Il faut que vous vous protégiez quand même. Ça, c'est moche. Ne vous inquiétez pas, le ridicule ne tue pas. C'est efficace contre les taches de mayonnaise. C'est super lourd en plus. Bon, je vais vous aider parce que Pierrot, le patron breton, connaît toutes les techniques. il y a à manger partout là-dedans. D'accord. Donc la technique, pour manger un crabe, on dégage les pinces, les pattes du corps. Ouais. Vous voyez comment je fais? D'accord. Il faut bien tenir. Alors, les mains. Le meilleur dans le tourteau, ce sont les pinces. Encore faut-il réussir à atteindre la chair qu'elles contiennent. Et c'est là qu'intervient le marteau. Donc pour casser une pince, la technique, c'est de poser la pince à plat, comme ça. D'accord. Et un petit coup sec, C'est c'est de la viande. Alors il y a un petit bout de cartilage dans le milieu, un petit coup sec. Hein. C'est déjà mieux, on t'a entendu, il a craqué. Voilà, un autre petit coup sec. Voilà. Ça y est. La prochaine fois que j'en mange, je sais exactement comment faire. Une fois qu'Elodie est lancée, on ne l'arrête plus. Ça gicle partout, c'est avec la bouse partout, il y en a partout, mais c'est super drôle. C'est pas grave, ça fait partie du décor. La technique paye et Elodie n'est pas ridicule. Ouais, super bon. Pas mal. Alors avec la mayonnaise, c'est 30 secondes de bonheur dans la bouche et 20 ans sur les hanches. D'accord. Mission accomplie pour nos gourmandes. Faites comme elles, plus aucun plat ne vous résistera.